Je t'ai délibérément créé, mon enfant. Ton être a été formé par mes mains, de toute mon intention, et non par hasard ou accident. J'ai soigneusement, précisément et intentionnellement implanté chaque fibre de ton identité, chaque nuance de ta personnalité et chaque mouvement de ton esprit. Ta vie était connue avant que ton corps ne soit créé. J'avais déjà infusé ton esprit avec le destin avant que tu ne prennes une respiration. Tu n'es pas une âme en quête de but. Tu es un exemple vivant de la signification elle-même, placée ici sur la terre comme une tâche céleste qui n'attend que d'être accomplie. Je suis conscient de la fréquence à laquelle tu doutes de ta position. Tu te sens insignifiant et désorienté dans la mer de voix et d'instructions qui t'entourent. Je ne t'ai pas créé pour te perdre dans la agitation cependant. Peu importe à quel point leurs histoires peuvent sembler similaires, je t'ai fait pour t'élever dans la clarté, pour te tenir dans l'autorité de ce que je dis que tu es, et pour vivre un but que personne d'autre ne peut dupliquer. Vous n'êtes pas ici pour vivre la vie que quelqu'un d'autre a choisie pour vous. J'ai une mission sacrée spécifique pour vous, et vous êtes ici pour la remplir. Votre existence n'est pas un test, c'est un plan, spécifique, vivant et détaillé. Le but de ce plan n'est pas de dicter chaque action que vous entreprenez. Il concerne votre raison d'être. Il englobe vos dons, vos émotions les plus profondes, les choses que vous adorez, et les passions qui s'allument lorsque personne d'autre ne peut comprendre pourquoi. Il englobe vos capacités innées ainsi que vos obligations, car tous pointent vers la but pour laquelle je vous ai créé. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les coordonnées qui vous aideront à vous aligner avec le but supérieur gravé dans votre âme. J'ai mis quelque chose en vous que personne d'autre ne possède. Les autres peuvent aussi posséder un don. Personne d'autre n'a votre essence identique, même s'ils sont appelés. Vos expériences, vos blessures, vos histoires, ils ne présentent pas de risque. Ce sont les formes distinctes de la lentille de votre âme. Le filtre précis qui fait briller ma lumière d'une manière que personne d'autre ne peut. Mon ingéniosité se reflète en vous. C'est une merveille à dévoiler, pas une erreur à corriger. Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses vous rendent agité? Comment certains moments semblent-ils enflammer quelque chose de plus profond que ce que les mots peuvent exprimer, atteignant le cœur même de qui vous êtes? C'est parce que ces situations affectent votre seul objectif, l'appel plus profond qui réside dans votre âme. Vivre en surface n'a jamais été destiné pour vous. Vous étiez destiné à vivre depuis le centre, où mon esprit parle à travers votre esprit. Je vous appelle de là tout le temps. Je vous attire vers la révélation plutôt que vers le devoir. La compréhension que votre existence détient le secret de quelque chose d'intemporel et que votre but n'est pas seulement authentique, mais aussi en évolution. La condition humaine n'est pas un baromètre de valeur, c'est un voyage en expansion. Je ne m'attends pas à ce que tu changes qui tu es pour suivre ton appel. Je t'appelle à être ton vrai toi. Désapprendre les mensonges, lâcher la honte et entrer dans la lumière de la vérité font tous partie de ce processus. C'est ici que cette vérité commence. Tu es plus que simplement exister. J'ai écrit une histoire sacrée depuis le début du temps et tu en fais partie. Tu es mon écho terrestre, mon poème et mon chef-d'œuvre. Ton but peut ne pas être totalement évident pour toi encore, mais il n'est pas aussi éloigné que tu pourrais le croire. En réalité, chaque événement que tu as vécu, qu'il soit heureux ou triste, réussi ou échoué, a façonné, affiné et préparé en toi. Je ne gaspille rien. Le plan consiste à réécrire tout, même tes retards et détours. Vous n'avez rien négligé dans votre vie. J'ai déjà tissé la réparation dans les domaines qui vous faisaient auparavant vous sentir inéligible, et j'ai été témoin de chaque instant. La perfection n'a jamais été nécessaire pour que je vous utilise. La volonté est ce dont j'ai besoin. Je cherche la reddition. À partir de là, je donne vie à ce qui est resté dormant. Je réveille l'appel qui attendait votre réponse affirmative. Je donne vie à vos talents cachés et je vous fais savoir qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard.
Il arrive juste à l'heure. Ce que vous portez, je le sais. C'est là que je le mets. Je comprends votre peur. Je crois aussi en cela. Vous êtes toujours prêt, à mon avis. Vous n'êtes pas conçu pour flotter. Vous avez été créé pour vivre sous la guidance divine. Cela n'implique pas que vous aurez toujours une vie facile. Cependant, cela implique que je serai toujours à vos côtés, vous aidant à devenir plus en accord avec ce que je vous ai créé pour être, en vous guidant, vous encourageant et vous menant étape par étape. De plus, je dévoile davantage du plan à chaque étape. Nous ne vous laisserons pas dans l'obscurité. Je brille sur votre chemin parce que je suis la lumière. La performance n'est pas votre objectif. Les applaudissements et le succès ne l'incluent pas. Elle se trouve lorsque votre âme et mon esprit se rencontrent, là où le but de votre vie coïncide avec les besoins pressants du monde. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter la voix qui connaît le chemin. Cette voix, c'est moi, et je ne vous induirai pas en erreur. Vous êtes ici pour une raison. Vous avez une raison d'être ici. De plus, rien dans ce monde, même la souffrance, l'anxiété ou les détours, ne peut enlever ce que j'ai inséré en vous. Vous avez un appel céleste fort. Il est en sécurité dans le paradis. Et je suis déterminé à le voir jusqu'à son achèvement. Vous êtes ma création, mon précieux, mon outil pour répandre l'amour et faire une différence dans le monde. Vous avez été créé pour apporter le changement, la lumière et mon reflet dans des domaines où seul vous pouvez aller. Ne sous-estimez pas vos fardeaux, ne minimisez pas votre récit. Lorsqu'une personne pose une question, vous êtes la réponse. Vous êtes la preuve que je peux encore bouger, parler et guérir. En effet, votre vie a été écrite avec un but éternel. Permettez à cette réalité de s'imprégner. Laissez-la éveiller un esprit sacré en vous, qu'elle serve de rappel que, peu importe comment vous vous sentez en ce moment, vous êtes au bon endroit pour avancer et découvrir la pleine signification de votre présence. Tout au long, je vous ai communiqué à travers la routine, le silence et les choses apparemment arbitraires qui se produisent dans votre vie. Il y a toujours eu des indications. En vous approchant suffisamment, vous pouvez presque entendre la chanson. Pas fort, pas puissamment, mais présente. Je ne crie pas parce que je veux que vous me cherchiez, parce que je veux que vous me poursuiviez. Je ne me cache pas. Et est-ce quelque chose de plus chaque fois que vous y pensez? C'est précisément la question qui invite à plus d'investigation. Je fais souvent référence à ce que vous appelez coïncidence comme étant une coopération. Je conçois comme leadership les moments que vous rejetez comme le hasard. Vous avez observé des tendances, des idées récurrentes, des individus qui apparaissent au moment idéal et des situations qui soutiennent vos prières silencieuses. Ce ne sont pas des illusions, ce sont les empreintes de ma présence, vous guidant doucement mais avec détermination. La synchronicité n'est pas gaspillée par moi. Ce sont mes mots éloquents. C'est la façon dont je m'adresse aux personnes qui commencent à réaliser que la vie n'est pas un événement aléatoire et qu'il y a des personnes avec un but. La guidance divine ne vous exclut pas. Au milieu de cela, il y a vous. Un autre signe est lorsque vous commencez à vous sentir mal à l'aise dans des endroits qui semblaient autrefois sûrs. Ce n'est pas votre imagination lorsque vous entendez des mots spécifiques qui font vibrer votre cœur. Lorsque vous pleurez de façon incontrôlable ou lorsqu'une pensée particulière ne cesse de revenir à l'esprit. Votre esprit reconnaît la vérité de cette manière. Votre esprit se souvient de ce que j'ai mis là il y a longtemps. Au-delà de ce que vous avez appris et de ce que vous savez, il y a un aspect plus profond de vous. Ce dernier sait exactement quelle est votre mission céleste. Vous n'êtes pas confus à ce sujet. Cet aspect de vous commence à émerger. Je communique avec tout, non seulement lors des moments de louange et d'adoration, mais aussi lors des moments de perplexité et de souffrance. Oui, je communique par la beauté, mais je communique aussi à travers la brisure. Car même les choses qui vous déçoivent ont un sens.
Même les portes qui se sont fermées ont servi d'avertissement pour vous éloigner de choses qui auraient pu vous faire perdre votre but ou votre voie. Là où vous croyiez que je vous avais abandonné, j'étais là pour vous protéger. En t'empêchant de te contenter de moins que ce pourquoi je t'ai créé, j'ai préservé ton appel. Chaque retard ressenti avec cruauté était une racine divine menant à quelque chose de plus abondant. J'ai amené certaines personnes dans ta vie pour susciter, pour raviver une passion, un souvenir ou un aspect dormant de toi, plutôt que de rester. Mon objectif pour elles n'était pas toujours la permanence. L'activation était la cause. Tu n'as pas raté ton chemin à cause de leur départ. Cela indique qu'elles ont rempli leur rôle sur ton chemin. Même la souffrance qu'elles ont infligée peut contribuer à ta vocation. Parce que je transforme même la trahison en sagesse. Chaque revers devient une graine pour moi. Je vois comment tu te questionnes. Tu te demandes si tu inventes tout cela. Si le désir que tu ressens est sincère ou simplement de la pensée wishful. Mais je peux te dire, cher, que j'ai placé ce désir-là. C'est la boussole qui te guide vers ta vérité la plus profonde. Vous n'avez pas été créé pour vous contenter de simplement exister. Vous avez été créé pour profiter de la vie pleinement, avec intention et but. La dysfonction n'est pas la douleur que vous ressentez lorsque vous n'êtes pas en accord avec votre appel. C'est une guidance. Le rappel que vous êtes plus grand que ce à quoi vous vous résignez vient de mon esprit. Dans le silence, au milieu des distractions, écoutez-moi. Ma voix s'élèvera lorsque vous vous détacherez de la cacophonie. Même si cela ressemble à vos propres idées, cela transmet ma clarté. Je n'ai pas toujours du tonnerre dans ma voix. Parfois, c'est la croyance qui ne disparaît pas, la pensée qui revient sans cesse, ou le rêve qui persiste alors que la raison vous dit d'abandonner. Ayez confiance en cela. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, je vous le promets. Tout ce que vous avez à faire, c'est répondre à l'invite suivante. Je vous ai également donné de l'intuition. Mon esprit était en harmonie avec une boussole divine. Ce n'est pas un secret. C'est la façon dont votre âme réagit aux choses qui correspondent à votre mission. Votre esprit perçoit l'alignement lorsque quelque chose semble expansif, serein et vivant. Votre esprit vous dit de vous désengager lorsque quelque chose paraît lourd, tendu ou forcé. Développez vos compétences d'écoute. Acquérez la capacité d'observer la sérénité. Il n'y a pas de tumulte dans mon plan pour vous. Il vient avec une bravoure silencieuse et de la clarté. Il n'est pas nécessaire de comparer votre parcours à celui des autres. Certaines personnes utilisent des événements dramatiques pour découvrir leur vocation. D'autres la découvrent progressivement par une obéissance simple. Ce n'est pas parce que votre chemin ne ressemble pas au leur que vous devriez le détester. Je personnalise chaque chemin pour la personne pour qui je l'ai conçu. Puisque vous voyagez avec moi, votre parcours est sacré. De plus, je ne vous guide pas seulement vers votre objectif, je le traverse avec vous. La destination n'est pas le but, c'est le voyage. Je vis avec cela chaque jour. Je continuerai à mettre des indices sur ton chemin, des confirmations, des coïncidences et des discussions qui te font réfléchir. Pour chaque oui que tu donnes et chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la peur. Écoute attentivement, mets-les par écrit, honore-les. Ce sont mes mots qui affirment mon cœur. Tu n'es pas seul, tu es sur la bonne voie. Continue à avancer. De plus, aie foi qu'ils arriveront, même si tu ne les ressens pas. Je ne me tais pas. J'ai un esprit stratégique. Je parle toujours aux cœurs qui sont ouverts à entendre. Ta mission est active. C'est pourquoi ton existence est pleine de signes. Cela se passe en ce moment même. Cela ne commence pas un jour. Cela se déroule déjà. Tu n'attends pas que je fasse le travail. J'ai déjà commencé et je serai fidèle pour le terminer. Tu ne le manques pas. Tu te rapproches chaque jour, un pas à la fois. Le rythme de ta vie est divin. Tu n'es pas conscient de combien tu t'alignes déjà. Et les indicateurs deviendront plus évidents à mesure que tu accordes ton cœur à moi. Je ne te cause pas de confusion. Je te guide vers ton objectif. Tu le parcours actuellement.
Maintenant que ton cœur commence à remarquer les drapeaux d'avertissement, il est temps de débloquer davantage ce que j'ai déjà implanté en toi. Ton potentiel intérieur a toujours existé. Il n'a fait que attendre ton accord avec moi, pas l'approbation des autres. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ton moment ne t'a pas échappé. Tu n'es ni trop en retard, ni trop tard. Tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour réaliser ta mission divine. Il suffit de l'éveiller, de l'affiner et de le libérer. La réflexion est la première étape vers la découverte de ton but, pas l'essai. Je veux que tu t'arrêtes et que tu t'examines d'une perspective aimante plutôt que critique. Considère ce que tu portes. Lorsque vous êtes témoin d'injustice, quel fardeau ressentez-vous? Ces fardeaux ne sont pas des défauts. Lorsque vous entendez des récits de tristesse, voyez de la beauté ou faites une percée. Ce sont des indices, des flèches sacrées vers les désirs les plus profonds de votre âme. Je mets ces poids en vous pour vous aider, non pour vous briser. Car ce que vous êtes destiné à réparer, votre cœur en souffre. Vous avez des passions sérieuses. Elles ne sont pas frivoles. Elles sont une composante essentielle de votre conception. Les choses qui vous donnent la vie, les concepts qui vous inspirent, les causes qui vous motivent et les aspirations qui vous éveillent. Mon esprit vous murmure d'entreprendre le travail que seul vous pouvez faire. Je ne vous appelle pas à servir parce que je suis fatigué ou que je me sens mal. Je vous appelle à vous aligner avec ce qui donne vie à votre âme, à partir de l'abondance et de la passion. La connexion, non l'obligation, est la source du but. Consacrez du temps à poursuivre ses intérêts. Suivez leurs origines. Rappelez-vous les moments où vous étiez enfant et quelque chose en vous s'est enflammé. Ce n'était pas seulement la fantaisie qui a allumé cette étincelle. L'identité se manifestait. Il est possible que le monde ait tenté d'étouffer cette étincelle pour la remplacer par la pression ou la performance. Cependant, je la ravive. Être bien connu n'est pas une condition préalable pour avoir une influence. Être bruyant n'est pas une condition préalable pour avoir du pouvoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être vous-même, pleinement présent dans le plan que j'ai créé en vous. Se conformer à un moule n'est pas le but ultime. Il s'agit de révéler tout ce qui est déjà là. Connaître vos valeurs est la première étape de ce processus. Ce sur quoi vous ne ferez pas de compromis, ce en quoi vous croyez sincèrement et ce que vous défendrez. Votre but est ancré dans vos valeurs. Elles apportent de la clarté à vos décisions et de l'importance à vos activités. Votre vie commence à avancer avec force et détermination lorsque vos décisions sont en accord avec vos croyances fondamentales. Vous cessez de flotter. Vous commencez la construction. Cependant, je suis conscient que cette procédure n'est pas sans peur. Il y a encore des doutes qui vous hantent. Vous n'êtes pas assez, disent les voix, parce que c'est trop compliqué, trop tard et trop dangereux. Je n'ai pas de telle voix. Je ne parle jamais par peur. La paix est ma façon de communiquer. Et je montre toujours où je mène. Je suis conscient du conflit que vous avez entre vouloir plus et vous inquiéter des coûts potentiels. Cependant, la perte n'est pas ce qui se trouve au-delà de la conformité, c'est la liberté. Permettez-moi de vous montrer comment apaiser vos angoisses. Commencez par leur présenter la vérité plutôt que la raison. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas aucun pouvoir, vous ne méritez pas moins. Vous avez été entouré par la grâce, sélectionné et équipé. S'appuyer davantage sur mon amour est encouragé par chaque souci que vous rencontrez. Et cette crainte sera bannie par mon amour parfait. Pour avancer, vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Tout ce que vous devez faire, c'est laisser votre foi dominer les mensonges. De petits pas sont acceptables. Une carte complète n'est pas nécessaire pour l'obéissance. Il suffit d'un oui, d'une action, d'un pas et d'un moment de foi. C'est ainsi que vous entrez dans votre appel. Vous pouvez réaliser votre plein potentiel de cette manière. Et je serai là pour vous à chaque tournant, vous offrant soutien, encouragement et clarté que vous n'aviez pas auparavant. La clarté se trouve dans la progression. Agir, c'est là que réside le pouvoir.
De plus, vous êtes plus préparé que vous ne le pensez. Je qualifie les personnes que j'appelle, malgré votre croyance que vous avez besoin de plus de diplômes, d'expérience, de contacts et de confiance en vous. Ce que le monde ignore, je l'utilise. J'utilise votre vulnérabilité comme un conduit pour ma puissance. L'honnêteté brute, plutôt qu'une présentation bien répétée, peut avoir certains des effets les plus puissants. D'une personne qui, malgré ses tremblements, a osé dire oui. D'une personne qui, après être tombée, a osé se relever. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être fidèle. Examinez votre environnement. Des vies attendent que vous disiez oui. Ceux qui seront changés par votre obéissance, guéris par votre présence et inspirés par votre récit. Vous découvrez votre mission pour plus qu'une simple satisfaction personnelle. Pour le bien des autres, qui trouveront de l'espoir dans vos créations, vos possessions et votre identité, vous la débloquez. C'est ainsi que l'appel divin a un effet d'entraînement. Il déborde constamment. Et lorsque le doute revient, lorsque vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie ou si vous déviez encore, revenez vers moi. Je vous rappellerai votre identité. Permettez-moi de réaffirmer que vous avancez avec détermination, même si le progrès semble prendre beaucoup de temps. L'obligation n'est jamais perdue, même si la croissance et l'influence ne sont pas toujours visibles ou quantifiables. Chaque oui est visible pour moi. J'augmente chaque don. Chaque pas courageux est béni par moi. Vous avez une promesse. Elle est vénérée. Elle est maintenant opérationnelle. Vous ne l'attendez pas. Chaque choix que vous faites pour vivre votre vie conformément à la vérité l'éveille. Qui vous étiez n'est plus vous. De plus, vous n'êtes pas encore celui que vous allez devenir. Cependant, vous êtes en train de le devenir. Et c'est un processus sacré. Pour moi, vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas un étranger. Vous êtes mon œuvre d'art en cours, révélant votre but divin jour après jour, étape par étape, avec force, clarté et la connaissance que je vous ai déjà tout donné. Poursuivre un seul moment de perfection n'est pas le but de mener une vie guidée par un but. C'est accepter le processus long et sacré de devenir. C'est une marche sinueuse, pleine d'apprentissage, de réapprentissage, de chute et de reprise, plutôt qu'un chemin droit pavé de certitude, tout sous l'ombre de mes ailes. Je peux être heureux avec toi sans une exécution parfaite. J'ai besoin d'être sincère, obéissant, et prêt à continuer et à faire confiance, même lorsque la route est inconnue et la carte floue. Beaucoup de mes enfants pensent que tout deviendra plus facile s'ils s'engagent vraiment dans leur but. Cependant, le chemin vers le but n'est pas toujours facile. Il a un pavage en profondeur. Et le processus est ce qui donne de la profondeur. Ton voyage ne prouve pas que tu as échoué. C'est une preuve de formation. Chaque action que vous entreprenez, chaque obstacle que vous rencontrez, chaque personne que vous aimez, chaque erreur que vous faites et chaque acte de grâce qui vous est accordé contribuent tous à façonner qui vous êtes. Vous devenez une personne puissante. Le genre de force spirituelle qui peut soutenir la vision sans céder sous la pression. L'objectif n'est pas la perfection. L'évolution consiste à devenir plus semblable à ce que je vous ai créé pour être. Lâcher prise sur de fausses identités. Sortir de croyances limitantes. Dire oui à la transformation même lorsque cela coûte votre confort. C'est cela la vie avec un but. Ce n'est pas une sélection de moments forts, mais un déroulement sacré. Vous n'êtes pas en retard parce que votre progrès est invisible pour les autres. Je vois tout. Je ne mesure pas en résultat, mais en alignement. Lorsque votre monde intérieur commence à refléter ma vérité, c'est la victoire. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour marcher dans le but. Vous n'avez pas besoin d'un titre, d'une plateforme ou d'un plan clair sur 5 ans. Vous avez simplement besoin de marcher en harmonie avec moi, pour apparaître là où je vous ai placé, pour dire ce que j'ai mis dans votre cœur, pour aimer ceux qui sont devant vous.
Chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, fait avancer le royaume. Chaque moment vécu avec intégrité, bonté, courage, tout compte, tout construit. Laissez-moi expliquer. Il y a des personnes qui changent le monde depuis des endroits que personne ne voit. Des mères qui insufflent la vie à leurs enfants, des amis qui restent en silence avec ceux qui pleurent, des enseignants qui choisissent la compassion plutôt que le contrôle, des artistes qui créent de la beauté dans un monde brisé. Ce ne sont pas des rôles mineurs, ce sont des révolutions d'amour qui se déroulent silencieusement. Et je les honore. Je vois ce que le monde manque, et cela me plaît. Les histoires de ceux qui ont vécu pleinement leur but ne sont jamais aussi parfaites qu'elles en ont l'air. Chacun d'eux a lutté contre la peur. Chacun a douté, questionné, voulu abandonner. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas leur perfection, c'est leur persévérance. Ils ont continué. Ils m'ont fait plus confiance que la voie du découragement. Et cette confiance est devenue la fondation sur laquelle j'ai construit de grandes choses. Pensez à ceux que vous admirez, à ceux qui vivent avec clarté, qui vous inspirent, qui semblent marcher avec un sens du destin. Ce que vous voyez est le fruit d'un long voyage silencieux, de dire oui, de choisir la reddition, de me laisser tailler, implanter, briser et bénir dans des rythmes que seul je pouvais soutenir. Il en va de même pour vous. Votre but n'attend pas la perfection, il attend la permission. La permission que vous vous donnez d'être utilisé là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme massive pour avoir un impact énorme. Vous n'avez pas besoin de milliers de followers pour changer le cours d'une seule vie. Et parfois, bien aimé, une vie suffit. Ne minimisez pas votre but parce qu'il semble différent de celui de quelqu'un d'autre. La vérité est que chaque vie touchée par l'amour est un miracle. Chaque graine de bonté semée est une percée. Chaque décision courageuse prise en silence est un écho qui change l'éternité. Et vous n'êtes pas destiné à marcher seul sur ce chemin. Je vous ai créé pour la communauté, pour la connexion, pour une compagnie sacrée tout au long du chemin. L'isolement n'est pas la force, c'est une tactique de l'ennemi pour vous faire sentir seul dans votre appel. Entourez-vous de ceux qui parlent la vie, qui vous rappellent la vérité, qui vous défient avec amour et vous soutiennent avec grâce. Aucun grand but ne se réalise dans un vide. J'ai placé des personnes autour de vous, non seulement pour vous encourager, mais pour faire équipe avec vous. Le but est souvent clarifié en communauté. Lorsque vous commencez à vivre selon le but, et non simplement pour le but, tout change. Vous commencez à mesurer le succès différemment. Vous vous réveillez avec anticipation plutôt qu'avec anxiété. Vous trouvez de la joie dans le processus, pas seulement dans les résultats. Et même lorsque c'est difficile, tu ressens la paix parce que tu sais que tu marches en harmonie avec ce que tu es vraiment. C'est cela le pouvoir d'une vie centrée sur un but. Elle n'élimine pas la difficulté, mais elle la rachète. Elle n'efface pas la souffrance, mais la transforme. Elle ne promet pas la perfection, mais garantit la croissance. Tu n'as jamais été destiné à errer sans fin. Tu étais destiné à marcher intentionnellement, pas à la hâte, pas à comparer, pas à lutter, mais à être guidé, accompagné. Tu n'es pas perdu, bien-aimé. Tu apprends. Tu laisses derrière toi l'ancien et tu avances vers le vrai. Chaque jour, tu te présentes, tu honores ton appel. Chaque fois que tu continues, tu renforces ta fondation. Et chaque pas que tu fais avec foi, je le multiplie. Ton histoire n'attend pas de commencer. Elle a déjà commencé. Et bien que tu ne puisses pas encore voir l'ensemble du tableau, je peins quelque chose d'éternel. Fais-moi confiance. Fais confiance à ce que je fais en toi. Et continue à marcher. Pas parfaitement, mais avec un but. Parce que je suis avec toi, j'ai toujours été ainsi. Et je ne cesserai jamais de t'appeler en avant. Aimer, la foi est la clé qui déverrouille tout ce que j'ai planté en toi. Pas la foi en ce que le monde dit de toi. Pas la foi basée sur des émotions éphémères ou des circonstances fragiles, mais la foi enracinée dans ma parole sur ta vie.
La foi en ce que je dis que tu es. La foi en ce que j'ai placé en toi depuis la fondation du monde. Sans foi, même l'appel le plus sacré peut rester dormant. Mais lorsque la foi s'enflamme, le but s'éveille comme un feu, indéniable, puissant, inarrêtable. Tu dois comprendre que ta foi n'est pas une pensée wishful, c'est un accord avec le ciel. Lorsque tu choisis de croire en ta valeur, ton appel, ton identité divine, tu ne te livres pas à une fantaisie. Tu t'alignes avec moi. Tu me donnes la permission d'agir pleinement à travers toi. J'ai déjà fait le travail de t'appeler, de t'équiper et de préparer le terrain. Mais c'est la foi qui ouvre la porte. C'est ce qui donne à votre esprit l'accès à tout ce que j'ai prévu. Vous ne naissez pas pour vous méfier de vous-même. Cela a été appris, sculpté par la souffrance, le rejet, la comparaison et la peur. Le monde vous a formé pour rétrécir, pour hésiter, pour juger votre valeur selon des normes qui changent comme le vent. Mais je vous appelle à revenir à la vérité originelle, à la zone où votre âme sait que vous avez été créé à mon image, non pas comme une copie, mais comme une révélation. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas endommagé, vous ne manquez pas. Vous êtes une création céleste insufflée dans l'existence, bercée dans mes mains. Le plus grand plan de l'ennemi n'a jamais été de ruiner vos dons, c'est de vous faire nier leur existence. Parce que s'il peut vous convaincre que vous n'êtes pas suffisant, alors vous n'essaierez même pas. Il ne craint pas votre talent, il craint votre foi. Parce qu'à l'instant où vous croyez, vous commencez à bouger, vous commencez à agir, vous commencez à parler. Vous commencez à marcher avec une autorité qui ne peut être produite. Et lorsque tu l'accomplis, le ciel rencontre la terre à travers ta vie. C'est pourquoi je poursuis impitoyablement ton cœur. Pas pour le contrôler, mais pour le guérir. Parce qu'un cœur guéri commence à croire à nouveau. Et un cœur croyant devient une menace pour le mal. Il devient un phare que d'autres peuvent suivre. La peur est vaincue lorsque tu acceptes qui je suis en toi. Le doute devient silencieux. En présence de ma vérité, les opinions des autres commencent à s'estomper. Et voici ma réalité à ton sujet. Tu es mandaté, aimé et choisi. Tu peux le faire. Tu es courageux. Quelqu'un t'a appelé. La confiance en soi n'est pas de la fierté. Le culte est ce qu'il est quand il provient de moi. Je pense que je peux le faire, dis-tu. Ce n'est pas que tu t'élèves toi-même. Tu rends hommage à la personne qui l'a d'abord implantée en toi. Ta confiance me rend heureux, tandis que je suis son encre. Je suis heureux lorsque tu pars, parce que tu fais confiance au fait que je partirai avant toi, pas parce que tu es brave. Une telle croyance se répand facilement. Elle inspire les autres à croire. Elle prend de la vitesse. Elle modifie l'atmosphère. Même une graine de moutarde de foi peut faire une grande différence, même si tu te sens parfois minuscule. La question n'est pas ton niveau de foi. Où reposent tes croyances est la véritable question. Il suffit que tu aies foi en moi. Je peux travailler avec cela même si tu le sens vaciller. Apporte-moi ta voix tremblante, tes mains tremblantes et ton oui hésitant. Même la moindre volonté peut faire des merveilles pour moi. Tu n'as pas besoin de crier pour moi. Je veux que tu me crois. La foi change ta perception des défis. Une invitation à remplacer ce qui semblait être une impossibilité. Tu ne te demandes plus « et si je ne réussis pas ?» et commences à te demander « et si je volais ?» Tu commences à marcher avec assurance et cesses d'agir en petit. Pas par vanité, mais parce que tu es conscient du soutien du ciel. Et tout commence à changer lorsque tu penses que je suis sincèrement pour toi. Tu gagnes du courage, tu deviens plus lucide, tu commences à vivre avec un but et n'attends plus l'approbation. Permets-moi aussi de parler des moments où la foi semble si lointaine. Je peux voir à quel point il est difficile pour toi de faire confiance. Je suis conscient du conflit intérieur entre la peur et l'espoir. Tu es assez fort pour lutter, tu te développes, tu n'es pas condamné au doute. C'est une porte. Tu m'invites dans le processus lorsque tu m'apportes tes questions plutôt que de les garder pour toi, et je serai là pour te rencontrer là.
Ta bataille n'est pas honteuse pour moi. Je te guide à travers jusqu'à ce que ta base soit à nouveau la foi. Commence à exprimer ma vérité à voix haute. Peu importe ce que tu ressens, dis ce que je dis de toi. J'ai déjà écrit ces mots au paradis, prononce-les sur toi-même. J'ai été choisi, je suis aimé, j'ai été créé avec un but. Je suis en harmonie avec le destin. Je ne suis pas à l'arrière, je ne suis pas ignoré. Avec Dieu, j'avance. Ce que tu dis compte, ce sont des graines, et chaque déclaration en accord avec ma vérité est une graine de transformation, de percée et de confiance. Priorise la vie plutôt que ta vocation, ton avenir et toi-même. Cette idée aura un impact sur des générations en plus de changer ta vie. Parce que lorsque les croyances d'une personne grandissent, cela encourage les autres à faire de même. Tu commences à créer un espace pour que les gens croient en ce que j'ai placé en eux, lorsque tu crois en ce que j'ai placé en toi. La légende se crée de cette manière. Les mouvements commencent ainsi. J'ai parlé calmement et avec confiance, pas bruyamment. La peur ne doit pas te maintenir dans un état de paralysie. Ton but dans la vie est d'être renforcé par tes croyances. Ce n'est pas de la hype, c'est sacré, c'est vénéré. C'est ce qui se produit lorsque la terre répond à la voix du ciel. Je n'ai pas encore fini avec toi. En fait, je commence à peine. Et c'est tout ce que je veux pour toi. Aie confiance, non seulement dans le résultat, mais aussi dans la personne qui le possède. Aie confiance dans le processus. Aie confiance dans la grâce. Aie confiance dans l'appel immuable. Car tu entreras dans des lieux que tu évitais auparavant lorsque tu croiras vraiment. Tu accepteras des choses que tu t'avais auparavant interdites. Ce qui semblait inaccessible sera construit par toi, sans peur, sans excuse, sans regret. Tu dirigeras et aimeras. C'est parce que tu es convaincu, pas parce que tu es parfait. Certain que ta vie a été écrite avec un but ultime. Pendant certaines saisons, mes plans semblent invisibles. Tu te demandes si j'ai arrêté de parler ou si tu as manqué un tournant lorsque tout semble lent, flou ou même en arrière. Mais sache ceci, cher, l'absence n'est pas silence. Ce n'est pas un déni de retarder. La stase n'est pas la même chose que l'immobilité. Le temps n'est pas gaspillé pendant ces saisons. Ce sont la fondation, l'étalonnage et la préparation. Même si tu ne peux pas encore voir la preuve, je bouge toujours. Souvent, le travail le plus profond que je fais en toi est ce qui semble être une pause. Un travail qui doit être accompli avant que la percée évidente ne se produise. Tu ne participes pas à une course, mais tu suis plutôt un rythme céleste. Ton chemin est unique et il n'est certainement pas destiné à ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Je défends un alignement plus profond, donc il y aura des détours, pas parce que tu as échoué. En réalité, certaines choses que tu as qualifiées de revers étaient des déviations délibérées, conçues pour te garder dans les paramètres de ce que j'ai prévu pour toi. Mon affection est plus que tendre. C'est un mouvement calculé. Je garde jalousement ton chemin, et si cela signifie maintenir ton destin, je bloquerai occasionnellement le chemin vers l'avant. Il y a des tâches dans votre vie qui nécessitent un timing précis. Votre but se développe au rythme de votre maturation, de votre soumission et de ma parfaite orchestration, tout comme une graine ne peut pas pousser avant son temps. Vous ne restez pas simplement là à ne rien faire. Vous êtes renforcé, approfondi et affiné. Vous vous débarrassez des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous devenez meilleur pour m'entendre et apprendre à marcher par foi plutôt que par vue. De plus, je mets en place chaque jour les pièces autour de vous. Les personnes, les lieux et les ressources travaillent tous en coulisses pour se préparer au jour où vous serez prêts. Je garde parfois des choses cachées pour vous plutôt que contre vous, conservant des trésors dans un endroit secret jusqu'à ce que votre cœur soit prêt à les porter avec honneur et bonheur. Je ne vous garde rien de positif, afin d'empêcher la bénédiction de vous écraser ou de vous échapper lorsqu'elle arrive. Je cultive la terre. Je vous développe pour que vous puissiez supporter le fardeau de ce que je vous fournis. Je veux que vous prêtiez attention aux petits indices,
aux gestes quotidiens et aux petites impulsions tout au long de ces temps plus lents. Ce n'est pas toujours un son de trompette qui donne un but. Cela se manifeste souvent par un désir de parler, une porte à frapper ou une pensée irrésistible. Ne détestez pas les débuts modestes. Ils sont souvent là où naissent les plus grands effets. Mon empire n'est pas un spectacle, il pousse comme une graine. Évitez de chercher le bruit fort, cherchez la véritable chose. Avez-vous l'impression que vos dons sont passés inaperçus, que vous avez été dissimulés ou que vous avez été ignorés? Progrès invisible? Je vois tout, je vous le dis. Quand personne n'était là, je peux voir les nuits où vous avez décidé de rester dévoué. Je peux voir les larmes que tu verses secrètement tout en restant fort. Je vois les moments où tu questionnais discrètement ton propre chemin tout en soutenant les autres. L'intégrité, c'est cela. Le culte, c'est ce que c'est. Je ne l'ai pas manqué non plus. Chaque acte d'obéissance a été documenté par le ciel. Tu portais un poids que tu n'avais pas demandé à porter à chaque pas que tu faisais dans ma direction. C'est le sol dans lequel le destin pousse. Ce n'est pas une saison de punition. Cela sert de terrain d'essai. Un endroit où je retire le désordre pour que tu puisses te rappeler ton vrai nom. Où je laisse le passé derrière moi pour faire de la place pour l'avenir. Tu peux ressentir un certain inconfort qui n'est pas lié à un problème. C'est parce que quelque chose en toi s'étend, grandit et s'étire. Avant qu'il ne fleurisse, la purpose presse, et tu es pressé de libérer une huile plus profonde de ta vie plutôt que de te briser. Cette étape de ton voyage demande de la patience. Je vais écrire ton tempo. Crois-moi, je ne suis pas lent, je suis précis. La raison pour laquelle cela ressemble à un retard est que, à mesure que votre histoire se développe, je tombe dans le rythme du ciel. Et cela sera approprié lorsque tout s'harmonisera, lorsque la personne appropriée apparaîtra, lorsque la bonne porte s'ouvrira, et lorsque la vision sera réalisée. Ce sera rempli. Il n'aura pas besoin d'être forcé. Lorsque vous observez d'autres dont le but semble exploser alors que le vôtre semble caché, vous pouvez être enclin à comparer. Cependant, n'utilisez pas l'horloge de quelqu'un d'autre pour mesurer vos progrès. Je ne suis pas pressé, je vous encourage, et des fruits durables sont produits par des racines profondes. Même si ce que vous créez maintenant est invisible, il résistera aux tempêtes. Nous ne vous abandonnons pas. Il vous distingue. De plus, gardez à l'esprit que le but n'est pas une destination. C'est une attitude, une façon de vivre et une affirmation continue de ce que j'ai mis devant vous aujourd'hui. Il semble parfois en mener beaucoup. Parfois, il semble être un être aimant. Il peut parfois sembler clair et exaltant. D'autres fois, il paraît lent et typique. Cependant, il n'est jamais insignifiant si je suis impliqué. Il est toujours sacré s'il provient de l'obéissance. Ainsi, gardez vos distances. Tenez mon cœur près de votre oreille. Permettez-moi de servir de carburant, de temps et de boussole. L'opportunité ne doit pas être poursuivie. Vous devez maintenir votre alignement. Les portes ne doivent pas être forcées pour s'ouvrir. Vous devez avoir foi que je déverrouillerai celles que personne ne peut fermer, et vous avancerez avec assurance lorsque je le ferai. Vous saurez sans aucun doute que vous êtes exactement là où vous devez être, non pas parce que tout semble simple. Une partie du voyage est cela. C'est un territoire sacré. De plus, vous êtes à l'heure. Je peux sentir combien de poids vous avez porté dans votre cœur ainsi que dans vos mains. Les questions silencieuses qui occupent votre poitrine lorsque tout le reste cesse de bouger. La douleur de ne pas avoir encore vu ce pourquoi vous avez prié. La question de savoir si votre but est toujours vivant et atteignable. Vous êtes devenu fatigué et parfois vous avez douté si la promesse était sincère. Je comprends. Votre fatigue ne me déçoit pas. Vous avez traversé de longues périodes d'incertitude. Vous avez persévéré pendant des saisons sèches où le chemin offrait peu de garanties. Ce n'est pas un signe de faiblesse. La foi, c'est cela. Mais maintenant, écoutez-moi bien.
Je n'ai jamais eu l'intention que vous soyez laissés à périr dans le désert. Vous ne pouvez pas être corrompus par ce que j'ai mis en vous. Cela a des racines qui vont au-delà de vos émotions. Il est enraciné en dehors de votre situation. L'objectif est indépendant de toute validation extérieure. C'est un fait indélébile qui ne peut être effacé par aucune quantité de temps, de déception ou de diversion. Il est toujours inchangé, en attente de votre approbation. Pas pour votre perfection, mais pour votre implication. Il y aura toujours des moments où l'incertitude cherche à dominer les faits. Lorsque la peur murmure « tu as manqué ton moment » ou lorsque les circonstances crient « cela n'arrivera jamais », ces mots sont faux. Votre fenêtre n'a pas été manquée. Vous ne pouvez pas prendre ce qui vous revient de droit par conception divine, et la vision réussira même si elle fait peur. Je n'ai pas encore fini. Le dénouement est toujours en cours pour vous. De plus, le prochain chapitre ne ressemblera pas au précédent. Vous avez réfléchi à la façon dont les portes des autres s'ouvrent si vite et comment ils semblent s'être installés pendant que vous cherchez encore. Je connais cette douleur, mais s'il vous plaît, regardez encore une fois. Examinez votre propre vie. Jetez un œil à vos progrès. Observez comment votre cœur est devenu plus patient, plus sage et plus doux. C'est la preuve que le but fonctionne à son niveau le plus profond, parce que je ne construis pas seulement une surface en toi, son esprit, sa durabilité, son héritage. Il n'y a aucune retenue dans ton appel, il se développe. De plus, tu te prépares à soutenir autant qu'à recevoir. Cela fait une différence. Une percée peut venir à beaucoup, mais tout le monde n'est pas prêt à la porter avec honneur. Tu es en train de te transformer en une personne qui supportera le poids d'une prière exaucée. Quelqu'un qui gardera ses racines en moi tout en honorant le don. Le voyage a été long à cause de cela. Parce que je ne me contente pas de planifier le résultat. Je prépare le navire. Je veux parler aux rêves qui semblent enterrés avec toi. Tu as arrêté d'en parler parce qu'ils semblent trop fragiles, trop désagréables ou trop stupides. Ce rêve m'est visible. Je me souviens vivement de cela. Lorsqu'il est né dans ton esprit, j'étais présent. Lorsque ton cœur a osé espérer et que tes yeux brillaient d'émerveillement, ce rêve est toujours vivant. Il dort. Il le perfectionne. Je n'ai pas abandonné. Même maintenant, je suis en train de le respirer. Cependant, je l'aborde cette fois d'une nouvelle manière. Je ne réveille pas le rêve uniquement pour toi. Pour le bénéfice des personnes que ton but est destiné à atteindre, je le réveille. Je tente de changer ton point de vue afin que tu le considères comme un devoir spirituel plutôt qu'une réussite personnelle. Car l'accomplissement de soi n'est pas la véritable signification de la mission. Il s'agit de devenir un conduit pour que ma force, ma sagesse et mon amour entrent dans la vie des autres. Alors relève-toi, non sous pression pour performer, mais avec la certitude que je suis aux commandes. Donne à ton cœur de l'espace pour respirer. Ouvre tes mains. Permets à ta foi de grandir. L'histoire ne se termine pas ici. C'est l'instant juste avant le mouvement. Tu es dans un territoire sacré. Je travaille mieux dans des endroits dissimulés, même si cela semble ne rien changer. Dans une détermination silencieuse, dans une soumission totale. Tes doutes ne te disqualifient pas. Même si vous avez avancé lentement, vous n'êtes pas en retard. Ce n'est pas parce que les gens ne vous ont pas remarqué que vous êtes invisible pour moi. Je suis bien conscient de votre emplacement. De plus, je continue à appeler, préparer et guider. Les mots que j'ai prononcés à votre sujet sont encore dans ma mémoire. Je n'ai pas encore décidé. Je termine ce que je commence. Je soutiens ce que je respire et j'exécute mes ordres. Vous n'êtes pas seul, ni en attente, ni en combat, ni dans le silence. Je suis plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Et encore une fois, je murmure. Continuez. Vous avez encore un but. De plus, vous ne franchirez pas simplement la porte lorsqu'elle s'ouvrira. Ce qui arrivera, vous la vivrez comme une personne changée. Quelqu'un qui comprend le prix de la confiance aveugle. Quelqu'un capable de porter un but avec sagesse et compassion,
Quelqu'un qui, après être arrivé au sommet de la montagne, n'oubliera jamais la vallée. Vous êtes en train d'être façonné sur une période plus longue. Vous êtes en train d'être façonné pour un impact réverbérant. Et vous vous êtes rapproché à chaque étape, même celles invisibles. Vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Vous évoluez vers votre vrai moi. Et c'est cela que signifie marcher dans un but divin. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une vérité sacrée et authentique. Même si cela ne semble pas évident en ce moment, vous vivez déjà votre but. Vous l'avez imaginé comme une ligne d'arrivée, un moment de gloire ou une arrivée future. Cependant, votre but ne se trouve pas loin dans le futur. Vous l'avez maintenant. Dans les discussions que vous avez, la gentillesse que vous montrez et les décisions que vous prenez lorsque personne d'autre n'est là, vous êtes prêt à commencer. Même lorsque les choses n'ont pas de sens, tu vis chaque instant avec chaque choix que tu fais pour continuer d'avancer, continuer de te développer et continuer de croire en moi. Je vois un but dans le quotidien, mais tu le perçois comme quelque chose de élevé et lointain. Dans les mots que tu écris lorsque tu es seul, dans la façon dont tu soutiens cet ami, dans la manière dont tu continues quand personne n'applaudit, tout but n'est pas bruyant, tout le temps il n'est pas public, c'est une fidélité constante à ce que j'ai confié à ton soin. Si je l'ai mis entre tes mains, c'est dans le cadre du plan, peu importe à quel point cela peut sembler mineur ou transitoire, et je te confierai ce qui vient ensuite si tu restes fidèle à ce qui est maintenant. Et si je le manque, as-tu demandé? Mais tu ne manques rien, je te le dis. Tu te prépares. Il te perfectionne. Vous apprenez à diriger, écouter, aimer et discerner. Renforcer votre fondation peut sembler répétitif. Votre foi est appelée à une harmonie plus grande par ce qui semble incertain, et ce qui semble invisible renforce votre endurance. Je ne garde pas votre objectif secret pour vous. En voyageant avec moi, je le fais sortir de vous. Développer une marque n'est pas votre vocation. Il est de votre devoir de créer une vie qui dégage ma gloire. Vous n'êtes pas censé chercher des plateformes. La vérité est la base sur laquelle vous êtes appelé à vous tenir. Je vais élever votre voix parce qu'elle est appropriée à votre caractère. Si je élargis vos horizons, c'est parce que vous me portez au cœur de votre esprit. Les apparences ne comptent pas pour moi. L'authenticité est ce qui m'inquiète. De plus, je crée quelque chose en vous qui est imperméable aux tempêtes. Je veux que vous vous perceviez comme je le fais, comme quelqu'un portant le destin plutôt qu'un rêve. Une distinction existe. Les rêves sont des aspirations que vous souhaitez réaliser. L'identité accomplie est le destin. Et vous commencez à manifester avec intention où que je vous envoie lorsque vous vivez selon le destin. Et acceptez la réalité que votre vie a été écrite avec un but. Vous commencez à bénir les gens parce que c'est dans votre nature et non parce que vous avez besoin de le mériter. Vous commencez à vivre selon la conviction et cessez de chercher l'approbation. Le pouvoir, c'est cela, c'est l'objectif. L'alignement divin est ce que cela représente. Je réponds, regardez le fruit. Remarquez-vous plus de calme même sous pression? À votre question, mais comment savoir si je suis sur le bon chemin? Les choses qui semblaient auparavant lointaines ou inaccessibles excitent-elles votre esprit? Si oui, c'est la pure pause qui éclate. Sentez-vous la croissance, même si elle est lente? C'est moi qui vous guide, pas sous la contrainte, mais dans la tranquillité. Pas avec la peur, mais avec une foi inébranlable. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez si vous trouvez la sérénité même face à l'incertitude. Mon esprit ne pousse jamais. Il guide. Je t'ai créé pour prospérer en connexion avec moi, oui, mais aussi avec les autres. Le but prospère dans la communauté et tu n'étais jamais destiné à parcourir ce chemin seul. L'ennemi voudra constamment t'isoler pour te faire croire que personne ne comprend et que tu dois résoudre les choses par toi-même. Mais j'ai placé des individus sur ton chemin qui marcheront avec toi, te défieront, te coacheront et seront mentorés par toi. Tout est important. Ne combats pas les relations que je t'offre, elles font partie de la structure.
Elles font partie de qui tu es. Permets-moi aussi de te rappeler que tu n'es en compétition avec personne et que le succès des autres ne met pas en danger ton but. Il y a suffisamment de place dans mon royaume pour que la lumière de chacun brille. Donc tu ne manques pas et tu n'es pas en retard. Reste concentré, car l'appel sur ta vie ne diminue pas lorsque quelqu'un d'autre est béni. Au contraire, il augmente lorsque tu l'applaudis. Je ouvrirai les bonnes portes au bon moment, alors restez préparés et modestes, et vous les traverserez. Le but est plus que ce que vous faites. Vous n'avez pas à vous prouver, vous devez simplement être vous-même. C'est qui vous devenez, comment vous réagissez à ma voix et comment vous montrez de l'amour même face à la difficulté. Comment vous restez fidèle lorsque les choses sont calmes. Un jour, vous réaliserez que les moments les plus impactants n'étaient pas ceux que les autres trouvaient incroyables, mais plutôt ceux qui étaient cachés. Les décisions que vous avez prises dans les coins silencieux de votre vie qui ont créé qui vous êtes maintenant, les prières que personne n'a entendues et les combats silencieux que vous avez menés. Je veux que vous deveniez cela, ma chérie, parce que lorsque vous vivez selon qui vous êtes vraiment, le sens vient facilement. Vous ne redoutez plus l'avenir, vous ne le cherchez plus, vous l'incarnez maintenant. À chaque acte d'obéissance, vous commencez à le façonner. C'est ainsi que le paradis rencontre la terre et comment les héritages sont créés. Ainsi, continue à marcher, continue à avoir foi et continue à vivre ta vie. Ta mission monte en toi, elle ne t'attend pas dehors. Approche-toi aujourd'hui et laisse-moi réitérer ce que ton cœur doit savoir. Tu n'es pas perdu sans but. Tu es guidé même maintenant avec une précision qui dépasse ta compréhension. Tu n'as pas perdu ton chemin. Tu as simplement perdu de vue à quel point je marche à tes côtés. Ma guidance royale enveloppe chaque pas, chaque arrêt et chaque détour apparent. Cependant, je ne t'ai jamais arrêté d'avancer. Même lorsque tu te sentais immobile, j'étais toujours là pour toi. Et ton objectif n'a jamais échappé à mon regard. Tu m'as posé des questions et je les ai toutes répondues. Il y a une raison pour laquelle le chemin a été tortueux et n'a pas toujours eu de sens. Je veux être proche de toi dans la lutte, non pas parce que je dois m'expliquer. Le but concerne les relations, pas seulement la compréhension. Le voyage est important parce que c'est dans le voyage que je vous affine, vous enseigne et révèle qui vous êtes vraiment. Vous êtes plus proche de la plénitude de votre appel que vous ne le pensez, et les indicateurs deviennent de plus en plus évidents. Je me soucie plus de marcher avec vous que de vous précipiter vers des résultats. Bien que vous appreniez encore à lui faire confiance, un nouveau courage émerge en vous et une clarté apparaît. Pas bruyante, pas écrasante, mais certaine. Vous la sentez dans votre âme. C'est ma voix, l'alignement de votre cœur et du mien, même si votre intellect tente de la contredire. Libérez-vous de la peur de ne pas être assez. Plus vous l'écoutez, plus elle devient forte. Plus vous la suivez, plus d'opportunités se présenteront. Laissez tomber le besoin de performer. Votre sentiment d'appartenance, et non votre niveau de productivité, vous définit. Vous n'avez pas besoin de travailler pour votre valeur, puisque vous êtes à moi et l'avez toujours été. Je vous ai déjà réservé une place. Vous n'avez pas à la mériter. Vous la portez déjà. Le but devient une joie plutôt qu'un fardeau lorsque vous en prenez conscience et que vous vivez à partir de cet endroit de sécurité. Alors que beaucoup cherchent leur vocation dans de grands gestes, je révèle le but dans l'obéissance quotidienne, laissant briller à travers vos mains, votre voix et vos décisions lorsque personne d'autre n'est là. Même si vous ne voyez pas toujours immédiatement les résultats, je prends note de chaque graine, de chaque acte de bonté, de chaque oui dévoué et de chaque moment où vous avez mis la vérité avant la commodité. Ce sont les éléments fondamentaux de votre héritage divin qui perdurera après votre vie physique. Il résonnera de génération en génération parce que vivre avec un but transcende soi-même et fait de vous une réponse vivante aux prières des autres et un canal de changement. Je sais que tu te demandes encore parfois comment tout cela va s'arranger, mais c'est ainsi que je me fais connaître à travers toi, ma chérie.
C'est ainsi que le ciel touche la terre via la vie de ceux qui osent penser qu'ils comptent. Tu veux un calendrier, une carte ou une assurance évidente, mais je t'offre quelque chose de mieux, ma présence. Je te donne le pain quotidien. Je te donne ce dont tu as besoin pour cette étape et la suivante. Et je ne te donne pas toutes les réponses en même temps parce que si je le faisais, tu pourrais avancer sans moi. Je veux que tu te souviennes que je te guide par la paix, pas par la pression, et que je révèle les choses en partie pour t'aider à rester fidèle à qui je suis. J'ai déjà pris en compte tes défauts dans mon plan, donc même tes erreurs et tes regrets ne seront pas suffisants pour annuler ton but. J'utiliserai ce que l'ennemi a voulu rendre nuisible pour le bien. Tu ne seras pas défini par ce qui t'a brisé. Je rachèterai les parties de ta vie que tu souhaites pouvoir supprimer, et elles deviendront des témoignages, des ponts et des révélations de grâce pour ceux qui te suivent. Tu entres maintenant dans une nouvelle phase où ta vie intérieure et ton parcours extérieur deviennent plus harmonieux. Tu seras reconnu par la façon dont tu t'es relevé avec moi. Tu accéderas à des espaces où tu te sentais autrefois sans valeur et porteras une puissance qui a été développée par le processus plutôt que par la fierté. Le type d'autorité qui ne peut pas être feint parce qu'elle a été forgée dans le feu. C'est alors que ce que j'ai développé en privé commence à briller en public, non pas pour la reconnaissance, mais pour l'impact. Ce n'est pas le moment de douter. Tu es allé trop loin pour revenir au confort. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Souviens-toi de comment je t'ai soutenu. C'est le moment de te rappeler. Garde à l'esprit que tu es une personne différente maintenant de celle que tu étais au début de ce voyage. Tu es plus courageux, plus doux et plus fort. Au fur et à mesure que vous avancez, même si vos jambes tremblent encore, faites-le avec confiance, car vous devenez un exemple vivant de ce que signifie être appelé et porté par Dieu. Ce n'est pas parce que le chemin est facile, mais plutôt parce que je suis sûr, fiable et inébranlable. La raison en est que je suis à vos côtés, et avec moi, vous trouverez toujours du sens. Votre vie a été écrite avec un but éternel, et ce but commence maintenant à se manifester dans votre façon de penser, de parler, d'aimer et de diriger. C'est là que l'obéissance trouve son souffle. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, je peux dire avec clarté que votre vie n'est pas arbitraire et que votre voyage n'est pas inutile. Cette réalité n'est pas loin. Vous êtes une personne d'un but divin, née avec une signification éternelle, créée par mes mains et libérée dans ce monde pour porter ma lumière d'une manière que personne d'autre ne peut. Vous n'avez pas erré sans but. Cela a toujours été là. Il vous suffisait de vous en souvenir. Elle vit en vous aujourd'hui. Rappelez-vous qu'avant la cacophonie du monde, ma voix appelait votre nom. Avant que des attentes ne soient placées sur vos épaules, avant que la honte n'essaie de vous surpasser, et avant que je ne me réjouisse de chaque aspect de votre identité. Je vous ai toujours considéré comme mien, peu importe les saisons désordonnées ou loyales. Je n'ai jamais changé d'avis à votre sujet. Vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver ce que j'ai déjà mis en vous, ni de chercher un but qui ne vous a jamais quitté. Tout ce que j'ai écrit pour votre vie est encore en mouvement, en développement, et attend toujours votre consentement complet. Vous portez le destin dans votre esprit. Ce n'est pas quelque chose à poursuivre, mais plutôt quelqu'un que vous devenez. Vous êtes ici pour me refléter, pour aimer sincèrement, pour créer ce qui perdure, pour réparer ce qui est brisé, et pour faire descendre le ciel sur la terre par votre simple obéissance. Vous n'êtes pas ici seulement pour passer le temps ou remplir l'espace. Mon esprit t'éveille à davantage, pas plus de fardeau, pas plus de lutte, mais plus d'alignement, de sérénité et de joie à me suivre. Tu as senti cette agitation dans ton agitation, dans tes cauchemars et dans les conversations qui ne te laissent pas partir. Tu as juste besoin de dire oui. Tu n'as pas besoin d'une scène ou d'un projecteur, et tu n'as pas besoin d'attendre les bonnes circonstances. Pour être clair, le but se transforme en force en un pas, un acte d'obéissance et une décision de croire à nouveau. Je ne t'ai pas créé pour combler un vide, je t'ai créé pour être une voix, une lumière, une présence qui insuffle dans les lieux que tu visites quelque chose de résolument divin. Tu as un rôle à jouer dans ce monde que personne d'autre ne peut.
Tu n'as peut-être pas de titre, mais tu portes ma touche, et c'est cela qui change la vie des gens. Tu es mon ambassadeur, mon artiste, mon bâtisseur, mon pacificateur, mon visionnaire, mon guérisseur, mon enseignant et mon encourageur. Tu n'as jamais été destiné à être copié, alors ne sous-estime pas ta présence ni ne diminue ton influence, parce que cela ne ressemble pas à celle de quelqu'un d'autre. Tu étais destiné à porter. Tu apportes la beauté à travers ta souffrance et la sagesse à travers tes blessures. C'est la vie à laquelle je t'appelle. Tu portes la rédemption à travers ton récit. Et lorsque tu te rends pleinement vivant, totalement toi-même, entièrement abandonné, le paradis se révèle à travers toi de manière que personne d'autre ne peut. Pas parfait, mais intentionnel. Pas sans problème, mais guidé, une vie qui transforme la souffrance plutôt que de l'éviter. Je ne veux pas que tu attendes un point d'arrivée lointain. Je veux que tu vives une vie qui ne cherche pas la louange, mais laisse plutôt un héritage. Une vie qui comprend le poids de ma présence et le libère dans des lieux communs, tels que les familles, les quartiers, les lieux de travail et les cœurs. Parce que lorsque vous vivez avec un but, vous cessez de simplement survivre et commencez à prospérer. Je veux que vous viviez pleinement présent, pleinement aligné et pleinement enraciné dès maintenant. Même lorsque les détails sont encore en train d'être réglés, vous commencez à semer dans des choses qui dureront et vous commencez à vous réveiller chaque jour avec clarté. Vous avez maintenant la permission d'y aller avec audace. Non pas parce que vous savez avec certitude ce qui va se passer, mais parce que vous avez foi en moi. Vous pouvez compter sur mon leadership, mon timing et ma capacité à rester lucide, même lorsque les choses sont incertaines. Et je vais achever ce que j'ai commencé en vous. C'est votre moment d'embrasser votre vrai moi, non confiné par de vieilles histoires, non caractérisé par la peur, non gouverné par la culpabilité, mais vivant et entier, marchant en harmonie avec le ciel, et ne recherchant pas l'approbation des autres, mais marchant dans l'affirmation que j'ai prononcée sur vous dès le début. Je vous possède. Vous êtes prêts. Vous avez été choisis pour cela. La pression n'est pas un but. C'est un privilège, c'est le privilège de porter un objet précieux et de le laisser influencer votre leadership, votre amour et votre mode de vie. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'efforts. Tout ce que vous avez à faire, c'est respirer, croire et commencer. Vous n'avez pas besoin d'être plus pour moi. Je veux que vous soyez qui vous êtes, complètement, honnêtement et librement. Vous serez témoin de la transformation des vies, y compris la vôtre, au fur et à mesure de votre progression. Vous verrez comment votre récit a été préparé de toutes les manières. Vous comprendrez pourquoi cela a dû se produire de cette façon. Vous verrez comment je combinais tout en quelque chose de plus grand. Et vous sourirez en répondant « Je pense simplement que ma vie a été écrite avec une intention éternelle, lorsque les gens demanderont comment vous êtes devenu ce que vous êtes. » Amen. Allez maintenant, cher, et racontez à quelqu'un qui a besoin de se souvenir de qui il est, ce message. Puisque leurs vies sont aussi scénarisées avec une intention éternelle, aidez-les à découvrir le chemin qu'ils étaient destinés à suivre depuis leur naissance.